Allez, donc c'est bienvenue, bonjour, hola à tous. Là, on fait un direct, un live qui a comme but, tout simplement, de proposer à nos élèves, ceux qui ont été présents aujourd'hui et ceux qui nous suivent en fait à partir d'autres endroits, qui malheureusement aujourd'hui le Maroc est un peu confiné, voilà, qu'ils puissent suivre les cours et puis bien évidemment suivre l'évolution du travail que nous mettons en place ensemble. Donc aujourd'hui, c'est notre deuxième week-end de formation. Le premier week-end de formation, nous avons vu tous les trans en fait archaïques. Donc l'objectif c'était en quelque sorte initier les élèves aux états modifiés de conscience et aux techniques simples qui permettent tout simplement de basculer d'un état ordinaire vers un état modifié de conscience. Nous avons abordé les techniques archaïques dans le sens de toutes les techniques qu'on peut utiliser, voilà, lorsque on a une sorte d'hypnose où ce n'est pas vraiment réellement codifié, et puis dans lesquelles on travaille beaucoup avec l'intuition. En fait, voilà, on a abordé la semaine dernière notamment les trans Gnagwa, les méthodes en fait indiennes. Et aujourd'hui, on s'intéresse plutôt à l'hypnose classique. Donc par classique, on veut dire tout simplement l'hypnose qu'on faisait avant, en fait, l'apparition de l'hypnose à l'Erickson, voilà, ou de la nouvelle hypnose, de l'hypnose humaniste. Et donc dans ce sens-là, on se rend compte que lorsqu'on fait de l'hypnose classique, il faut respecter un ensemble des procédés, ou la relation que nous allons établir en fait avec la personne qui fera de l'hypnose est plutôt une relation qui est, je pourrais dire, mise en valeur par la dominance en fait du thérapeute vers les patients, où on a un ton en fait et un débit de voix et puis plutôt autoritaire. On utilise des suggestions plutôt directes. On utilise aussi en fait un ton plutôt à l'impératif, et on se sert entre autres des tests. En fait, voilà, on appelle ça des tests de suggestibilité. Et donc tout à l'heure, parce qu'on a fait une petite démonstration entre nous, mais on s'est rendu compte que Donna était vraiment très douée pour faire tout ça, donc on s'est dit, écoute, c'est plutôt cool, donc on va faire ça avec Donna, qui n'empêche pas que les autres élèves vont aussi faire leur partie, en tout cas leur passage en fait, dans les prochaines vidéos. Mais aujourd'hui, on s'est dit, écoute, tant qu'on a bien travaillé avec Donna, on va retravailler tout à l'heure, mais on va éviter de refaire la même chose. Comme ça, on explore d'autres façons de faire. On apprend à nos élèves, en fait, tout simplement, une option B par rapport à ce qu'on a mis en place. Et puis, ça donne, en fait, aux gens qui nous regardent sur Internet, en fait, donc je crois que c'est Facebook, Instagram, et là, c'est YouTube. Voilà, tout simplement du contenu que vont pouvoir utiliser par la suite. D'accord? Alors, par rapport aux règles de suggestion qu'on a vues tout à l'heure, on a mis en évidence tout simplement qu'il y a une façon de parler lorsqu'on fait de l'hypnose classique. Et curieusement, en fait, quand on fait de l'hypnose classique, les gens se disent « Ah oui, en fait, c'est le monsieur qui crie sur ses patients ». Par contre, on a le sentiment en fait, que pour faire de l'hypnose classique, il faut avoir le ton de la voix trop élevé, qu'il faut se répéter, et qu'il y a aussi en fait, un côté très autoritaire, en fait, mettre en valeur, tout ça. Et moi, je me dis qu'on peut faire de l'hypnose classique, voilà, et se libérant un tout petit peu de tout ce poids. Voilà. Et donc l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer tout simplement une autre façon de faire de l'hypnose classique, autre, parce qu'on n'est pas sur les tons en fait, répétitifs, autoritaires, etc. Et puis parce que ça change un tout petit peu de l'hypnose qu'on peut voir parfois dans les spectacles musicaux ou autre chose, dans lesquels on va chercher en fait, en quelque sorte à prendre la personne au piège et à les faire faire n'importe quoi, tout simplement pour amuser la galerie. Mais ce qu'on voudrait faire aujourd'hui, c'est avoir une séance d'hypnose qui permet à la personne, tout simplement, de faire un travail sur soi. Voilà, on va imaginer quelque chose à la sarre, hein. On ne va pas travailler sur quelque chose de sérieux, je te rappelle. Ça y est, bon. Et puis sur lequel on se dit, écoute, la personne peut aller de la même façon dans un état profond d'hypnose, on peut expérimenter, mettre en place des phénomènes, etc. Bon, comme on travaille avec l'humain c'est Donna, donc voilà, et on ne peut pas prévoir ce qui va se passer, voilà, et donc on va travailler un tout petit peu petit à petit, et puis on voit comment on évolue et tout ça, d'accord? Donc moi je vais vous expliquer dans les cours que si la personne, on cherche à la faire faire de l'hypnose, il faudrait quand même qu'on puisse l'expliquer ce
qu'est-ce que l'hypnose, comment ça fonctionne, et puis lui parler même en fait, des avantages qu'il y aurait à faire de l'hypnose. Sinon, pour la plupart d'entre nous, ça sera style que tu voudrais en fait faire de l'hypnose, s'il n'y a pas d'avantage pour moi, je dirais, personnellement, je dirais non. À quoi faire, tu vois? Alors que si on cherche en quelque sorte à motiver la personne, on se retrouve ensuite après avec une grande partie de la séance qui est déjà balayée. Ça veut dire qu'elle est déjà dans la boîte. On n'a pas besoin de faire autre chose. Donc, ça va donner? Bien. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est que l'hypnose? Bon, maintenant oui. Mais est-ce que tu sais vraiment ce que c'est que l'hypnose? L'hypnose, c'est un état naturel, un état modifié. Ouais, d'accord. C'est génial d'avoir fait les cours avec vous, c'est que comme je vous l'expliquais, maintenant je n'ai pas besoin de l'expliquer, donc elle le sait toute seule, mais si ça aurait été un patient, je veux dire, ça aurait été en fait, quelqu'un qui vous recevait pour la première fois, il faut l'expliquer tout simplement ce que c'est que l'hypnose, pour qu'elle puisse, pour enlever toute forme de crainte et pour faciliter aussi cette collaboration que nous allons développer ensemble. Donc, si on devait expliquer à quelqu'un qu'est-ce que c'est l'hypnose, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire par exemple? Toi, Hicham? Ah, d'accord. Donc on pourrait lui dire, écoute, tu sais quoi, l'hypnose, ce n'est pas un truc bizarre, tu vois, mais c'est plutôt un état de conscience qui est un peu différent de celui dans lequel tu es une grande partie de la journée. Comme tu as pu l'expérimenter tout à l'heure, lorsqu'on fait de l'hypnose, un peu comme si on était dans une sorte de petit nuage dans lequel on a plus facilement accès à ce qui se passe dedans. Et on peut utiliser la créativité pour imaginer plein de scénarios nouveaux, par exemple. On peut faire appel à des ressources qu'on possède déjà en soi, tu vois, des choses que tu as déjà vécues, ou des choses que tu as déjà expérimentées, et qu'on peut soit réutiliser, soit chercher en quelque sorte à utiliser d'une façon nouvelle. Voilà, on est vraiment dans ce côté-là, créativité, dans lequel on va créer de nouvelles façons de faire, d'agir, de se comporter, dans lesquelles on va toucher un tout petit peu l'imaginaire, tu sais, c'est comme quand tu lis un bouquin. Tu lis un bouquin, tu as tellement dedans, que parfois tu peux imaginer les scénarios, tout ça, comme si tu étais. Tu vois? Et bien l'hypnose c'est un peu ça. Et sauf que lorsqu'on fait de l'hypnose, on a aussi un accès plus facilité à l'inconscient, et puis ça nous permet tout simplement de faire des choses super importantes comme arrêter de fumer, mincir, et se libérer des peurs, des phobies par exemple. En cette période de Covid, la plupart des gens se disent, écoute, j'ai peur de sortir. Je fais de l'anxiété, il y a même des gens qui vont faire des crises d'asthme parce qu'ils sont stressés, sont anxieux, tu comprends? Et donc l'hypnose est tout simplement une façon de mieux communiquer avec cette petite partie en nous et de lui dire, écoute, rassure-toi, ça va aller, ou alors de reprogrammer un tout petit peu le système pour arrêter de fumer, pour, on dit, mincir par exemple, et peut-être aussi un bon soutien, une bonne aide quand on a par exemple des maladies, tu vois, et pas forcément lourdes, tu vois, comme l'eczéma, les pleurites. Du moment où il y a une composante psychogène, ça veut dire quelque chose qui se passe au niveau de la tête, mais on peut le faire. Et là, par exemple, ce qui est intéressant, c'est dans les groupes de formation, on a une sage-femme, c'est ça? Tu es sage-femme, hein? Ça veut dire que parmi les femmes, tu es la plus sage. C'est ça, hein? Non, mais oui, quand on fait des sages-femmes, ça veut dire que c'est la femme qui connaît la sagesse d'autres femmes, voilà, et qui va les aider, entre autres, à accoucher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? À accoucher, bien sortir de son corps, être fière d'elle-même, etc. Et donc pour ça, on peut utiliser l'hypnose. On peut utiliser l'hypnose pour accoucher sans douleur, ça c'est pas mal, non? On peut utiliser l'hypnose pour gérer les stress du jour où on va accoucher, voilà. On peut faire l'hypnose pour faciliter la rémission. Voilà, pour traiter les baby blues, la dépression. Donc bon, bref, on a plusieurs possibilités, une obstétrie, dans lesquelles en fait, on peut utiliser l'hypnose. Mais surtout, on va utiliser l'hypnose pour accompagner maman à mieux appréhender ces moments dans lesquels on va coucher. D'accord? Et puis aussi, on sait qu'il y a aussi, comment on appelle ça, les temps de rémission, tu vois, qui, lorsqu'on fait de l'hypnose, avec les bonnes suggestions, peut aussi se raccourcir. Tu vois? Donc on peut avoir en quelque sorte des rémissions, ou en tout cas comment on appelle ça, des accouchements qui vont se passer plus facilement, et plus le temps de récupération va être aussi en fait un peu réduit. Donc c'est que bénéfique en fait, voilà.
Et quand tu as des peurs, la peur d'accoucher, la peur des aiguilles et tout ça, parfait, on peut aussi en fait travailler là-dessus. Donc bon, bref, on a plusieurs possibilités. Et donc on s'est dit, ben, c'est aussi possible d'être. Mais bon, nous, il faut qu'on trouve un sujet sur lequel tu voudrais bien travailler, mais pas forcément quelque chose de trop personnel. Tu vois ce que je veux dire? Pas quelque chose où il y a trop d'émotions. Il faudrait juste un truc, en fait, je sais pas, sur quoi tu voudrais travailler, toi? Eh ben si, Donna. Sur le deuil, ouais, mais l'inconvénient, c'est que si j'ai bien compris, et que tu es arrivé, c'est quelque chose qui vient d'arriver, non? Je veux dire, c'est quelque chose qui est plutôt récent, d'accord? Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans un deuil, c'est tout un processus. Et il nécessite du temps. C'est-à-dire que si la personne qui nous était chère venait de disparaître il y a 2 semaines, ben on ne pourrait pas travailler sur un deuil. Tu sais pourquoi? Parce que dans le deuil, il y a tout un processus qui doit se mettre en place. Il y a cette partie dans laquelle ben, on est un peu tous bousculé par la nouvelle. Et puis cette partie dans laquelle en fait, on va en quelque sorte chercher à se dire mais pourquoi elle, tu vois? Il y a aussi cette partie dans laquelle en fait, on va attendre que l'autre personne arrive, tu vois, comme si ce qu'on vivait c'était un rêve. Puis une partie aussi qui permet tout simplement de grandir. Une autre qui permet de rééquilibrer un tout petit peu les choses qui sont bien, qui ne sont pas bien, qui permettent aussi de nous donner ou de rétablir, tu sais, la grille des priorités dans notre vie. Et tout ça, ça se fait de façon naturelle. Ça veut dire un deuil doit se faire entre 2 et 3 ans. Tu vois, avant, c'est pas forcément ça. Et après, ben après, on peut faire en fait un deuil en fait, à n'importe quel moment, tu vois. Donc, travailler sur un deuil aujourd'hui, c'est pas forcément la meilleure des choses. Mais ce qu'on peut faire, tu vois, c'est peut-être chercher à se sentir mieux. D'accord? Ça, on peut le faire. Donc, on ne peut pas faire les deuils directement, mais on pourrait peut-être chercher à travailler indirectement. Jusqu'ici, c'est bon. Et donc, le truc, c'est, ben, qu'est-ce qu'il te faudrait, toi, pour te sentir mieux? Extérioriser. Extérioriser, je veux dire, avec n'importe qui, avec toi-même. Mais si c'est avec toi-même, tu n'as pas besoin d'extérioriser. Ça reste à l'intérieur, tu le sais. Ça va? Donc, qu'est-ce qui te permettra, toi, de te sentir un peu mieux? Là, je veux dire rapidement, je veux dire qu'on n'est pas. Te détendre. Ok. Et qu'on peut vraiment se détendre quand on sait que quelque chose comme ça vient de nous traverser? C'est une question que je te pose. Oui, parce que je ne suis pas dans le déni, c'est-à-dire que j'accepte parfaitement, absolument et totalement ce qui se passe. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est accompagné d'un sentiment de tristesse que j'observe également. J'attends juste que ça passe. Et qu'il y a autre chose à part la tristesse comme sensation comme... Je suis peut-être tentée de dire le regret de ne pas avoir passé beaucoup de temps, mais là encore, je suis certaine qu'il y a une bonne raison pour que ça se passe ainsi et pas autrement. Je suis d'accord avec toi, certainement. Mais ce que je veux dire, qu'il y a des autres émotions, il y a peut-être la colère, la tristesse, tu vois, parfois on peut avoir la tristesse et puis, je ne sais pas, il n'y a pas de colère, il y a juste la tristesse. D'accord. Bon, en même temps, tu as bien compris que la tristesse est une émotion qui est importante de vivre. Mais parfois, on aimerait bien laisser à ça un tout petit peu, question de pouvoir se ressourcer, et puis après, on reprend la tristesse et puis ça va. D'accord? Bon, nous, il faudrait qu'on trouve quelque chose comme ça à faire. Alors, comme là, actuellement, nous sommes en pleine formation, donc on aurait plusieurs façons de pouvoir approcher ceci. C'est ça que je veux vous dire. On aurait plusieurs possibilités, mais il faut qu'on reste dans ce que vous avez appris. Il faut qu'on reste quand même dans la technique de ce que nous voulons mettre en place, dans les programmes de formation, etc. Alors,
je vous expliquerai les moments venus, c'est-à-dire après l'exercice, mais on va chercher à mettre en place une technique simple qui permet tout simplement en fait, de se libérer de certaines émotions. Pas de façon prolongée, mais au moins de façon en fait, passagère, pour qu'elle puisse se sentir mieux, qu'elle puisse avoir cette impression. Vous voyez, en fait, lorsqu'on est sur pression tout le temps, on porte ça sur les épaules. Bon, quand on le fait pendant 2, 3, 4 jours, ça va, mais quand on vient de passer des semaines et des semaines et des semaines, parfois on a besoin de vider un peu son sac. D'accord? Et donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester là, on va rester à niveau pratico-pratique, et on va faire en sorte de l'apprendre, en fait, tout simplement, à vider son sac de façon différente. Ça va, jusqu'ici? Bon, vous avez des questions, Hicham? Tu avais l'air de vouloir poser une question, non? C'est bon, Saad? Saad Magique qui a mis en fait bon, vous ne les voyez pas, mais il y a une super barbe. Ça c'est pour Asma. Quand tu verras ton pote avec une barbe comme ça, tu diras, hein? D'accord, c'est bon? Bon, et il faut qu'on reste en fait quand même dans un modèle plutôt classique. D'accord, hein? On ne va pas faire l'hypnose classique et tu le dormais, je le veux, mais il faut qu'on reste quand même dans un modèle un peu classique. Ça va? Jusqu'ici? Et donc, du coup, si on veut rester dans un modèle plutôt classique, il faudrait qu'on utilise les fameux tests de suggestibilité. D'accord? Bon, nous, on ne l'appelle plus comme ça. Mais c'est tout simplement des exercices qui vont nous permettre tout simplement d'aider la personne de passer d'un état vers un autre état, à force de les enchaîner. Bon, moi, je ne vais pas faire beaucoup, je vais juste choisir 3. Moi, j'aime bien ce côté-là. Donc, je vais choisir 3 exercices. Je vous montre un tout petit peu comment je fais. Et je ne vais pas dire que vous devez faire copier-coller ce que je vous montre. Hein. Non, tout simplement, c'est vous voyez, et puis vous intégrez tout ça à votre façon de faire. Et puis, voilà, et puis on reste en termes des résultats, tout ça. C'est bon? Bon, comme je ne peux plus contrôler le temps, donc dès qu'on est à 1,5, tu me fais comme ça. Dès qu'on est à 50, tu te fais comme ça. Et à 55, tu me fais des gros signes comme ça. Ça va? Ok. Et tu as vu que tu es en train de prendre les pouces. Ça va? C'est comme si tu allais conduire une moto, tu vois. Hein? Ça, c'est l'accélérateur de la moto. Côté émotion. Bon, nous, on rigole comme ça, mais c'est vrai que parfois, tu vois, ça fait style. Hein? Alors, regarde, moi, ce que je veux, c'est que tu restes face à moi. Je vais juste te décoller ça. Bien. Et je veux que tu me gardes les mains. Tiens, avance un tout petit peu dans les fauteuils, mais légèrement pour que tes pieds restent seuls. Très bien. Restez là. Souviens-toi, il y a les Covid. Donc il faut qu'on reste proche, mais suffisamment loin. Ça va, Donna? Très bien. Alors, mets-moi les mains comme ça. Très bien. Alors, je veux que tu gardes les 2 mains au même niveau et que tu fasses en sorte que les paumes des mains et les doigts se touchent. Parfait, très bien. Maintenant, croise-moi les doigts comme ceci et fais en sorte que chaque doigt reste bien serré de chaque côté. Ouais, parfait, c'est bien. Maintenant, mets-moi les 2 index en direction du plafond. Souviens-toi, les doigts bien serrés de chaque côté et les pouces, tu vois, ils sont croisés. Voilà, c'est bien. Alors, maintenant, ce que je veux, c'est que tu m'aides un tout petit peu. Très bien, je vais te guider. Je veux que tu écartes les 2 doigts à peu près de 2 cm. Et maintenant, je veux que tu poses ton regard ici, dans l'espace qui se situe entre les 2 doigts. Fixe ça attentivement. Et à partir de maintenant, ne pense à rien d'autre, à part fixer ces points et ma voix. Fais en sorte que la seule chose qui compte pour toi, c'est ma voix et ces points entre les 2 doigts. Et comme les yeux sont posés sur ces points, tu remarqueras bientôt que les doigts ont tendance à se rapprocher, à s'attirer, à devenir de plus en plus lents en direction de l'autre. À mesure que les doigts se rapprochent, ils s'attirent, la petite fente lumineuse entre les doigts devient de plus en plus fine. Et dans quelques instants, les doigts rentrent en contact. Alors que les doigts viennent de se toucher, ils se serrent, se collent de plus en plus et de mieux en mieux. Dans quelques instants, je vais compter jusqu'au chiffre 3 et quand je dirai le chiffre 3, tu remarqueras qu'il devient de plus en plus difficile de pouvoir écarter les doigts. Presque impossible. Tu pourras même essayer, tu remarqueras que plus tu essayes, moins tu arrives. Plus tu essayes, et moins tu arrives. Maintenant, je dis le chiffre 1, ça se colle, ça se serre, ça devient scellé, collé, soudé. À 2, alors que ça se colle, se serre, se scelle de plus en plus, les paupières se sont mises à clignoter. Bientôt, ça clignote davantage. Maintenant, je dis le chiffre 3 et les doigts sont collés, soudés, serrés, scellés, tellement soudés, serrés, scellés, collés,
qu'il devient de plus en plus difficile de pouvoir les écarter. Tu peux essayer, tu remarqueras que plus tu essaies, plus ça se serre, se colle et se serre. Maintenant, je veux que tu arrêtes d'essayer et que tu restes très attentive à ces mouvements de va-et-vient des paupières. Bientôt, les paupières se mettent à clignoter avec de plus en plus d'insistance. 6 clignotants. 6 régulièrement clignotants. Que les paupières deviennent de plus en plus lourdes, de plus en plus fermées et de plus en plus serrées. Bientôt complètement fermées, complètement serrées et complètement scellées. Maintenant, chaque respiration permet aux paupières de devenir de plus en plus collées, serrées, soudées, scellées. Bientôt, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, il deviendra difficile de pouvoir les ouvrir. Tu pourras même essayer, tu remarqueras que plus tu sais, plus ça se ferme, se serre, se colle. 1. Fermé, serré, soudé, scellé. 2. La respiration change, et à mesure qu'elle évolue, la respiration devient profonde. À mesure qu'elle devient profonde, les paupières deviennent fermées, serrées, collées, soudées, complètement. 3. Complètement serré, fermé. Si fermé, si serré, qu'il devient de plus en plus difficile de pouvoir les ouvrir. Tu peux essayer, tu remarqueras que plus tu sais, moins tu arrives. Plus tu sais, et moins tu arrives. Plus tu sais, et moins tu arrives. Maintenant, arrête d'essayer. Car dans quelques instants, les fronts deviennent lisses, de plus en plus lisses, de plus en plus symétriques. Et à mesure que les visages deviennent symétriques et lisses, alors la détente s'installe partout dans le corps, au niveau des épaules, les bras, les avant-bras. Tout le corps se détend à chaque souffle. À mesure que le corps se détend, il devient lourd. À mesure qu'il s'alourdit, la respiration devient profonde. Lourd et profond. Calme et détendu. Voilà. De plus en plus calme et détendu. Par ces gestes bien particuliers, je détends les hauts et les bas du corps. 1, 2, 3, calme et détendu. Calme et détendu. Je détends les poignets de la main droite. Il devient lourd, pesant, détendu et attiré vers le bas. Lourd, pesant, détendu et attiré vers le bas. Et je soulève les poignets une deuxième fois, alors il s'alourdit 2 fois plus, 2 fois plus lourd, 2 fois plus profondément lourd. Si je soulève les poignets une troisième fois, alors les bras deviennent comme les bras d'une poupée en chiffon. Lourd, attiré vers le bas. À mesure qu'elle descend, la lourdeur s'installe de plus en plus et de mieux en mieux. En échange, si je prends les poignets de la main gauche et que je produis ces gestes bien particuliers, alors les bras deviennent tendus de plus en plus et de mieux en mieux. Serrés de plus en plus et de mieux en mieux. Tendu, serré, contracté, bientôt de plus en plus contracté, de plus en plus tendu, de plus en plus tendu et contracté, comme une barre de fer. En fait, ça mène mieux comme une batte de baseball. Ces bras deviennent de plus en plus tendus, de plus en plus rigides, si rigides et si tendus, que bientôt, quand je dirai les chiffres 3, il deviendra difficile à pouvoir les plier. Tu pourras même essayer et tu remarqueras que plus tu sais, moins tu arrives. Maintenant, je dis les chiffres 1, tendu comme une batte de baseball. Les muscles de plus en plus contractés. Qui dit contracté dit de plus en plus serré. 2, serré, contracté et tendu. Comme une barre de fer ou alors un tronc d'un arbre millénaire qu'il devient difficile, voire impossible à plier. Enfin, j'ai dit le chiffre 3, les bras deviennent tendus, rigides, de plus en plus et de mieux en mieux. Impossible de les plier. Tu peux essayer de vouloir les plier, tu remarqueras que plus tu essayes, moins tu arrives. Essaye,
plus tu essayes, et moins tu arrives. Dans quelques instants, je vais procéder à un mouvement bien particulier. Les bras, lui, va fléchir, devenir lourd et pesant, et l'hypnose devient 2 fois plus profonde. 1, 2 et 3. Voilà. Lourd, pesant, et à mesure qu'elle descend, l'hypnose devient profonde, de plus en plus profonde. Les bras descendent, et à mesure qu'elle descend, l'hypnose s'approfondit. Il descend, l'hypnose s'approfondit. Calme, détendu et profondément profond. Calme, détendu et bien. Calme, détendu et bien. Un peu comme suspendu en l'air. Voilà. Calme, détendu et bien. Maintenant, chaque respiration facilite l'état d'hypnose. Chaque souffle l'approfondit. Chaque inspiration facilite l'état d'hypnose et chaque souffle l'approfondit. Voilà. Calme et détendu. Chaque respiration facilite l'état d'hypnose et chaque souffle l'approfondit. Et ça c'est très intéressant, ça c'est juste entre nous à vous, parce que de toute façon, en fait, de laisser tout simplement l'état s'approfondir de lui-même, je veux dire, si on tient compte de... Et maintenant, voyons quelque chose qui est important que nous on mette en place. Je veux dire que dans cet état, faire parler un tout petit peu votre sujet, c'est comme ça qu'on l'appelle, risque d'être un tout petit peu, pas compliqué, mais je sais pas, moi personnellement j'aime bien une communication à un autre niveau. Et parfois il arrive, en fait, c'est pas tout le temps, parfois il arrive que lorsqu'on commence à parler avec la personne a l'impression, le temps qu'il parle, de sortir un tout petit peu de cet état, vous voyez. Et puis, techniquement, là, c'est dont nous avons besoin, c'est de mettre en place une technique qui va leur permettre en quelque chose de se sentir mieux. Et pour ça, on n'a pas besoin de parler vraiment avec elle. Mais sachez que si on cherche à parler avec elle, on peut le faire. Hein, on peut le faire, bien évidemment. Elle peut répondre comme, voilà, on peut même, tu vois, amener vers un état somnambulique, etc., etc. Bon, là, ce qu'on cherche à mettre en place, c'est quelque chose de beaucoup plus simple. On aimerait bien mettre en place une technique facile, quelque chose de simple, pour qu'elle puisse se sentir mieux rapidement. Et de ce fait, bon, nous avons déjà parlé, on a récolté quelques informations. Bon, vous qui étiez dans la formation, vous aurez pu remarquer qu'on a l'occasion de récolter des informations. Donc c'est pour ça, moi, ça me facilite un tout petit peu le travail. Mais ça aurait été l'un de mes patients. Mais à ce moment-là, j'aurais dû avoir en fait un travail de recherche, de questionnement. J'aurais dû mettre en place ce qu'on appelle une anamnèse bien approfondie. Bon, bref, toutes ces choses-là, on va les voir par la suite. Mais là, on a besoin de rester juste sur le contenu du cours. Et donc, comme j'ai besoin de communiquer avec elle, d'accord, et je ne vais pas forcément parler avec elle, je vais tout simplement l'orienter afin qu'elle puisse accomplir une série de choses dans sa tête. Alors du coup, voilà ce que nous allons faire. Je veux parler directement pas avec son esprit conscient, je veux dire, la partie qui... Non. Moi, que je voudrais parler, c'est avec cette partie qui s'occupe de tous ces automatismes, vous voyez, la partie qui s'occupe de respirer, qui fait en sorte que, par exemple, lorsque je propose quelque chose, ceci s'accomplit, etc. Et donc, du coup, on va mettre un nom là-dessus. Hein. On aurait pu appeler toi la partie la plus sage, ou ta facette en toi la plus profonde. Bon, bref, on aurait pu utiliser mille et une façons d'énoncer ceci. Là, pour les besoins de cours, on va appeler ça l'inconscient. D'accord ? Et donc l'inconscient c'est quoi? C'est tout simplement cette petite partie en elle dans laquelle tout se passe bien. Tu me dis 30 minutes, c'est ça? Oh, c'est vrai, on a le temps. Hein. On peut la laisser comme ça 2 heures. Donc voilà, comme moi j'ai besoin de parler avec l'inconscient, donc c'est simple, net et précis. Cher inconscient, tu écoutes ma voix. Dès que tu es prêt à travailler sur quelque chose de très important pour notre ami, alors les doigts qui disent oui, bouge. Et ça peut être les pouces, l'index, les majeurs, bon bref. L'un de ces doigts se met à bouger. Bien, cool. Maintenant, j'ai ces doigts qui viennent de bouger. Donc maintenant, je sais que, quoi qu'il arrive, si je demande quelque chose dont tu
et c'est pas assez positif, ou dès qu'il accomplit quelque chose que je lui demande, ben, ses doigts va pouvoir bouger, s'immobiliser, tout ça. Je tiens juste en fait à... Comme ça, vous prenez bien soin que... Hein? Alors, première chose qu'on va faire, c'est qu'on va faire appel à ses capacités d'imagination. D'accord? Et alors, nous pouvons tous imaginer ou visualiser. Dans cet état-là, il pourrait autant visualiser qu'imaginer à ma simple demande. Mais on va faire les choses plutôt en douceur. On va les demander à son inconscient de visualiser ou d'imaginer un endroit dans lequel tout se passe bien. Une sorte de jardin. Ou alors, on pourrait imaginer ça comme un lieu de ressourcement. Hein? Et moi, j'aime bien appeler cet endroit notre jardin intérieur. Mais vous avez compris que les mots jardin intérieur, c'est juste une appellation. Vous voyez? Et mon jardin à moi, il va être différent du tien. Et différent du tien, et différent du tien. Alors, il peut prendre parfois la forme d'une vallée, vous voyez, dans notre esprit. Parfois, un endroit, c'est pas au bord de la mer, un lieu qu'on connaît, un lieu qu'on ne connaît pas. Juste une imagination. Et parfois, ça peut être ni un jardin, ni rien de tout ça, ça peut être juste un endroit dans lequel on aime bien y être. Un endroit qui pourrait être hors contexte du temps et de l'espace. Quoi qu'il en soit, on va demander tout simplement à son esprit de s'orienter dans cet endroit, voilà, afin de tout simplement faire appel. Tu sais, c'est comme un jardin dans lequel en fait, on aurait des choses à faire, des choses à accomplir, voilà. Et moi, tout ce que je veux, c'est tout simplement que son esprit, donc son inconscient, se dirige vers cet endroit. D'accord? Alors, gère inconscient, prends le temps. Allez, comme si tu pouvais prendre le temps de visiter ou de parcourir cet endroit. Et on va lui donner la suggestion que dans cet endroit, on peut imaginer les décors, tu peux imaginer la luminosité, des choses comme ça. Et je veux que tu prennes vraiment plaisir à découvrir cet endroit, ou alors, s'il a déjà été, on pourrait imaginer à redécouvrir cet endroit. Afin de bien t'imprégner de l'essence et des bienfaits de cet endroit. Et puis quand ça sera bien, tu laisses juste les doigts qui disent oui, bouge. Mais pas un style tout le bouge, c'est l'inconscient qui le bouge. Prends ton temps et prends ton temps. Bon, ça c'est juste entre vous et moi. Dans un endroit comme ça, dans lequel en fait on pourrait tout faire, on pourrait tout avoir. Mais alors on peut imaginer vraiment faire ce qu'on veut, n'est-ce pas? Alors moi je sais que dans cet endroit bien particulier, dans ton jardin intérieur, il existe un espace dans lequel tu peux te rendre afin de déposer toutes ces choses qu'on porte parfois sur soi. Et la tristesse, parfois des émotions comme l'insécurité, on pourrait imaginer parfois certaines sensations, certaines émotions des choses qui se passent à l'intérieur. Et donc, quelque part, à l'intérieur de ton jardin intérieur se trouve un lieu dans lequel tu peux te rendre afin de déposer toutes ces choses qui sont à l'intérieur de toi et dont tu n'as plus besoin. Maintenant. Et je veux alors que tu laisses ton inconscient découvrir cet endroit afin de déposer dans cet endroit toutes ces choses. Alors, tu sais, nos amis canadiens appellent ça apprendre à vider son sac. Tu vois? Apprendre à vider son sac. Se vider son sac. Tu vides ta sacoche, disent nos amis canadiens, d'accord? Bon, en Argentine, on explique qu'il est important, tu vois, de pouvoir déposer tout ça parce que inutile de porter tout ça sur soi tout le temps, d'accord? Et je veux alors que tu laisses ton esprit inconscient faire quelque chose qu'il sait faire, et c'est prendre le temps de déposer dans cet endroit toutes ces choses dont tu n'as plus besoin, maintenant. Et quand ça sera fait, lorsqu'il sera vidé de toutes ces choses, lorsqu'il aura déposé toutes ces choses dans cet endroit, alors ton inconscient peut me les faire savoir, et l'un de ses doigts se mettre à bouger. Bien souvent, c'est les doigts qui disent oui, qui bougent. Et quand ça sera fait, ces doigts-là peuvent bouger afin de me les signaler. Juste après, il faut juste donner le temps à la personne de pouvoir accomplir ça.
comme je parle avec vous, ben, je ne suis pas vraiment très attentif à ces doigts, mais dès que vous percevez qu'ils bougent, vous me le dites et puis moi je vous explique quoi faire. D'accord? Donc il y a un de vous qui reste attentif ici et moi je vous parle. Alors ça c'est facile en fait en quelque sorte comme approche parce que ça reste vraiment du domaine du simple. En fait, vous verrez que ce sont des gens qu'on peut... Ah, c'est parfait, c'est génial, merci. Merci. Donc voilà, et donc on reste vraiment dans les cours. On ne va pas explorer des jeux qu'on ne connaît pas. On reste vraiment en fait à un niveau simple, voilà, basique. Et puis c'est que vous avez vu jusqu'ici. Ça va? Bon. Et après, faire les vides, c'est bien. Nous sommes d'accord. Mais ça sera bien si en plus de ça, il pourrait venir avec des jeux qui vont les faciliter son quotidien. D'accord? Et donc il faudrait aussi, tu vois, pas simplement apprendre à faire les vides, mais il faudrait aussi parfois apprendre à faire les plans. Donc, on revient à son inconscient. Dans cet endroit que nous appelons ton jardin intérieur, il existe aussi un autre lieu dans lequel ou auquel tu peux te rendre afin de faire les plans des bonnes choses pour toi. Alors ces bonnes choses, je ne sais pas ce que c'est personnellement, comme je n'ai pas posé la question. Mais en même temps, tout à l'heure, on nous a dit, ben, je voudrais avoir peut-être un peu plus de calme. C'est ça qu'il nous avait raconté. Il nous avait dit aussi, et je crois que dans les cours, ben, je voudrais bien retrouver un peu plus de sérénité et être plutôt rassuré, d'accord, être dans une énergie plutôt d'apaisement. Et donc, nous, ce qu'on va demander, c'est tout simplement, on tient compte de ce qu'on a récolté comme information, et puis on va demander tout simplement à son inconscient, écoute, cher inconscient, trouve cet endroit, et fais les plans des bonnes choses. Sentiment de sécurité, un peu plus d'apaisement. Fais les plans des bonnes énergies, ou des bonnes ondes, ou alors des bonnes émotions. Bref, imprègne-toi de tout ce qu'il faut s'imprégner afin de se sentir mieux rapidement. D'accord? Et comme ça, en fait, ben, on ne fait pas un déni de ce qui s'est passé. Tu vois? En tout cas, c'est ma façon à moi de le voir. On n'a pas fait un déni, on fait rien de tout simplement, on est en train de dire à la personne, écoute, voici, fais les plans des bonnes choses, et puis voyons voir comment ça se passe. Bon, quand ça sera fait, alors vous remarquerez un phénomène bien intéressant, ben, les doigts qui sait dire oui, va se mettre à bouger. Et puis moi je vous laisse regarder les doigts, et puis moi je parle avec vous, tout ça. D'accord? Bon, ensuite après, faire le plan des bonnes choses, tout ça c'est une bonne chose, tu vois. Je veux dire, quand tu as ton sac rempli de bonnes choses, c'est plutôt une bonne chose. D'accord? Après, il faudrait pouvoir l'utiliser, ça, ceci. C'est pas parce que tu as ton sac rempli de bonnes choses que tu vas les utiliser. Comme son doigt vient de bouger, alors qu'on va faire, c'est qu'on va demander tout simplement à son esprit, à son inconscient, encore une fois, de rediriger l'énergie, en fait, qu'il y a dans cet endroit, ou alors d'utiliser toutes ces choses de la meilleure façon pour elle. Ça veut dire qu'une fois que tu as fait les plans de bonnes choses, tu as ton sac à dos qui est plein, après il faudra l'utiliser à bon escient. D'accord? C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'avoir du calme tout au long de la journée, ni avoir plus de sérénité 24 heures sur 24. Il y a des moments bien particuliers tout au long de la journée dans lesquels on aimerait avoir plus de calme, on voudrait être plus sereine, on voudrait avoir une autre émotion, vous comprenez? Pas obligé que ce soit 24 heures sur 24 tout le temps. Et donc maintenant que nous allons demander, c'est cher inconscient, mais maintenant que tu as fait les plans des bonnes choses, fais le nécessaire pour utiliser ceci de la meilleure façon pour toi, c'est-à-dire la façon la plus haute, la plus bénéfique, celle qui te respecte le mieux, et celle qui tient compte de vraiment ce qui est important pour toi, de tes besoins, des choses comme ça. Là, on reste quand même très... Et donc, cher inconscient, fais en sorte de rediriger cette énergie, ou alors ces émotions, ces choses-là, afin de faire bon usage et pouvoir utiliser ça au bon endroit et de la bonne façon. Et comme nous avons besoin de vérifier que tout se passe de la meilleure façon pour, mais dès que ça sera fait, alors, ces doigts se mettent à bouger. Et là, on les laisse un tout petit peu de temps. Donc, vous regardez au niveau des doigts, moi je vous parle, vous, ça devrait aller. C'est bien avec Lubna, parce qu'en fait, il a géré les 3 caméras avec Joël.
Donc du coup, ça va. Alors, c'est tout un métier hein, de faire des, des vidéos. Caméraman, c'est tout un métier. Hein. Donc voilà, dès que c'est fait, ben, on attend que les doigts bougent. Voilà. Je ne sais pas s'il a bougé, non? Pas encore. Pas encore. Il est en train de faire comme ça. Okay. On les laisse en son temps. Cet autre jeu qu'on avait avancé tout à l'heure, c'est ben, vous laissez le temps. Vous donnez votre suggestion, vous laissez le temps. Ça y est, ça a bougé? Ok, parfait. Génial. Donc, merci beaucoup, j'ai inconscient. Maintenant, d'accord? Bientôt, je vais compter du chiffre 3 vers le chiffre 1. Et à mesure que je compte, je veux que tu te laisses orienter dans l'ici et le maintenant afin de revenir frais, dispo, voilà. Et comme pour l'instant on n'a pas vu d'autres suggestions, on n'a pas vu d'autres travail, donc ça serait dommage en fait d'avancer sur un terrain dans lequel ben, pour l'instant on n'a pas exploré, on n'a pas vu, ça serait un peu comme si on avançait un peu sur les coups. Donc nous on va s'arrêter là. En fait, on va tout simplement compter des 3 vers 1, on va ramener la personne ici, on va vérifier qu'elle est bien associée, on va vérifier que tout se passe bien pour elle, on va faire un petit feedback, et puis ça fait. D'accord? Si on était dans un cours un peu plus avancé, on aurait peut-être utilisé une autre technique, on aurait utilisé d'autres types de suggestions. D'accord? Mais l'objectif, c'est pas là. L'objectif, c'est juste de vous dire, ouais, voilà comment avec des outils simples, en fait, on peut tout simplement faire en sorte que la personne ait mieux. Et Richard Bandler fait un truc encore plus intéressant, moi je trouve au plan technique, c'est plus simple à mettre en place. C'est-à-dire qu'il va produire un rire provoqué, d'accord? Et on va demander à la personne de penser à son problème tout en rigolant. Donc du coup, ben, ça crée une sorte de court-circuit. Bon, nous, on aurait pu faire la même chose, hein, d'accord? Mais on s'est dit, bon, on va s'éloigner un tout petit peu trop, peut-être ce qu'on fait. Bon, c'est important de l'évoquer, comme ça vous le savez. Hein, vous pourrez le mettre en place un jour si vous avez besoin. Et aucune des deux approches n'est bonne ni mauvaise, c'est juste différent. Voilà. Mais les deux fonctionnent. D'accord? Donc, j'ai compté des 3 vers les chiffres 1, et quand je dirai les chiffres 1, tu reviens ici bien orienté, calme et détendu, et bien à tous les niveaux, sur tout point de vue, avec la certitude que ton esprit inconscient a travaillé et il continue de le faire. Pour ton bien, pour ton équilibre, dans les meilleures conditions pour toi et de la façon qui était la plus bénéfique. Ça va, ça mieux que ça comme suggestion. Maintenant, écoute bien ma voix. J'ai dit les chiffres 3. Respire, prends conscience de ton corps, reviens doucement, calmement, de plus en plus dans l'ici et le maintenant. Chaque respiration t'amène de plus en plus dans l'ici et le maintenant. 2. Bonne et grande inspiration. Calme, détendu et bien. Puis souviens-toi, ça fait 3, 2, 1. C'est cool, t'as vu ça? Coucou. Top. J'adore jouer comme ça. Tu vois, moi, comme ça, j'ai joué avec les enfants. Hein. C'est pour elle. Bah alors, comment ça va? Comment ça se passe? Ah bah bien. Cool. Tu veux prendre j'aurais été proposé de boire de l'eau. Mais si je te propose de boire de l'eau, ça veut dire qu'il faut que tu enlèves ton truc. Et puis, évidemment, comme on est en période de confinement, tout ça, il faut qu'on fasse bien attention à toutes ces choses. Donc, tu auras ta bouteille d'eau tout à l'heure, comme récompense à tout ce que tu as vu, tu as vu ça? Ou un coca, peut-être un coca. Donc voilà, Donna, en fait, nous a aidé en fait, à mettre en place tout ça. Donc, et nous, ce qu'on voudrait, c'est juste partager en fait avec nos amis, mais peut-être pas tout, je sais pas, ou en tout cas ton expérience. Qu'est-ce que tu as pu. En fait, quel est ton retour, tu vois? Moi, je ne saurais pas trop poser des questions comme ça, voilà. À moins que vous préférez poser des questions, c'est peut-être plus simple comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire, toi? Question ou tu parles en premier? Question? Allez, on y va, c'est parti. Allez, question. Allez, c'est parti, parmi le public. Qui a une question? Joël, tu as une question? Il faut te la poser fort. Allez, vas-y, viens. Comme je vais parler assez fort, Allez, vas-y, c'est parti. quelles ont été les sensations que tu as ressenties? Par exemple, ce que je veux dire, tu as senti un bien-être, tu as senti un laisser aller, tu as senti ce que je veux dire. Oui. Ton corps, tu l'as senti détendu.
c'était effectivement une sensation de bien-être parce que j'étais dans un endroit justement que j'aime beaucoup et qui me procure beaucoup de bien. Et puis au moment de déposer ce que j'avais à déposer, c'était pas forcément très agréable sur le coup. Mais une fois que c'était fait, il y avait une espèce de soulagement et puis après, je me suis sentie rechargée et bien quand j'ai dû prendre ce dont j'avais besoin. Voilà. Ah, c'est pour elle, tu parlais d'elle, effectivement. Et Youssef, tu avais des questions? Je me sens détendue, un peu comme sur un nuage parce que ça dure plus longtemps que là, enfin, ça dure plus longtemps qu'un nuage et puis ça dure, je pense, quelques minutes. On reste un petit peu dans cet état de bien-être malgré la fin de la séance et puis je me sens ressourcée. Je me sens mieux. C'est sympa. En termes de temps, combien de temps tu penses que ça a pris en fait, ta séance? Longtemps. Très longtemps. Enfin, je me suis bien baladée. Ouais. Et notre sage-femme préférée, en fait, est-ce qu'elle a des questions? Alors, c'est quand qu'on accouche? Non. Ah, si t'as une femme, et la question c'est est-ce que si t'as une femme qui est en train de souffrir pour l'accouchement et qu'on pourrait utiliser la même technique? Mais à quelque chose près, oui, parce que actuellement, ben, tu verras que dans la plupart des CHU et tout ça, ben, il y a une technique qui revient, c'est quoi? C'est celle d'amener la personne dans un lieu idéal, ou de la mettre dans une bulle, en fait, voilà, ou de la mettre, ou de la laisser parfois, en fait, aller dans un scénario qu'elle connaît déjà. Et on laisse la personne en fait se balader dans ce truc-là, le temps qu'on fait l'opération ou autre chose, tu vois, par exemple. Et donc on pourrait imaginer que oui, il faudrait juste l'accommoder, en quelque sorte, mais juste après, oui, c'est quelque chose qu'on pourrait utiliser. Peut-être il y a des techniques plus simples, plus efficaces, notamment l'hypnose classique. Une hypnose classique, c'est plus simple de dire à quelqu'un, vous dormez, et puis dès que la personne dort, tu dis, écoutez, à l'endroit là où je vais toucher, la douleur disparaît complètement. Tu vois, ça c'est quelque chose qu'on peut faire. Et donc, ou alors, vous allez développer une insensibilité de cette région-là, ou autre chose. Tu vois, c'est plus simple. Mais... Oui, en fait, on peut tout avoir. En fait, l'objectif, encore une fois, c'est vous apporter autant d'outils qui vont vous permettre, en fait, tout simplement, d'avoir plusieurs approches et plusieurs façons de faire pour une problématique en particulier. Donc oui, cette technique-là, on peut l'adapter et l'utiliser pour faire, c'est pas, une préparation à l'accouchement ou pour mettre en place une analgésie, ou alors si tu es quelqu'un qui est parfois en état de choc et tu veux tout simplement les dissocier un peu, tu vois, tu as besoin de les mettre ailleurs et pour l'apaiser, donc c'est possible. Il y a des techniques plus efficaces. Vraiment pour la gestion de la douleur, il y a des trucs, bon, je crois que les enfants en fait ils aiment bien développer ça, hein. Donc on fait 1, 2, 3, claquement des doigts, la personne dort et puis on passe à autre chose. Donc voilà. Donc oui, on peut faire ça. Tu avais des questions toi? Attends, je vais juste te vérifier. Lubna, qu'est-ce qu'on a en termes de timing? 50 minutes. Et là combien? Ça a duré plus d'un quart d'heure. Ouais. Un peu. Dans le présent, le temps passe vite. Voilà. Alors, question rapide de Sad, et puis voilà. C'était l'objectif était de subvenir, de dépasser
C'est bien ça. Est-ce que ça correspond à une situation déterminée précise à laquelle tu t'es confronté avant que tu aies finalement une résolution pour la dépasser, ou bien est-ce que c'est un état général, global, de tristesse que tu souhaitais dépasser? Tiens, je te laisse répondre. Quand Sébastien m'a demandé de déposer ce dont je n'avais plus besoin, il n'y avait pas de réflexion. C'est-à-dire, c'était juste par rapport à mes émotions. Il n'y avait pas de réflexion par rapport à une situation particulière. J'ai déposé ce qui me pesait sur le moment et j'ai pris les choses qui me conviennent. Voilà. C'est chouette. Bon, maintenant, on va ajouter conclure. Et encore une fois, bon, vous voyez, en fait, on peut avoir une approche plutôt très classique, c'est-à-dire dans l'hypnose. Ah, pardon. Et une approche très classique dans l'hypnose, sans forcément tomber dans les clichés. Vous dormez, vous êtes dans mon pouvoir, sans forcément crier. Voilà, sans s'énerver. Et puis, bon, comme vous avez pu remarquer, ben, en fait, on met en place aussi des phénomènes qu'on fait. Ce sont des tests qu'on va mettre en place, des phénomènes qui vont nous permettre tout simplement de vérifier que la personne, ben, il fait vraiment de l'hypnose, qu'elle n'est pas pour rien. On va regarder parfois un bras, en fait, en l'air exprès. En tant que phénomène, ben, ça nous permettre, nous, de vérifier que la personne il fait vraiment de l'hypnose. Et puis, la personne aussi, ça va lui dire, oh, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Hein, donc, du coup, il y a une sorte de double utilisation. Hein. Voilà, comment on dit, les tuyaux se connectent. Ouais, bon, comme ça. Bon, bref, en tout cas, il y a comment on appelle ça, un échange qui se fait à ce niveau-là. On n'est pas obligé d'être trop à l'impératif. On donne l'impression parfois que la personne a les choix. Bon, bref. Ce que je vais vous dire avec ça, c'est qu'on peut utiliser une approche purement classique. Voilà, sans forcément rester dans les clichés de l'hypnotiseur à la mesmer, vous dormez, vous ne pouvez plus rien, etc. Ça va? Donc on peut rester quand même très doux et avoir en fait une approche en fait un peu plus humaine, d'accord? Et la suite de la formation réside dans l'effet de tout simplement que vous intégriez en fait d'autres exercices, d'autres tests qui vont permettre, en s'accumulant, de faire glisser la personne à modifier de conscience. Nous sommes à notre deuxième week-end de formation. Et le week-end prochain de formation, vous verrez, ça va être en fait une folie furieuse parce qu'en fait, on va faire des choses dont vous imaginez même pas qu'on puisse faire. Donc, juste pour conclure, et prochaine vidéo, c'est dans 2 semaines, je crois. C'est ça, 3 semaines, voilà, dans les réseaux sociaux. Et si vous avez des questions, ben, soit vous répondez et vous envoyez vos questions soit par Instagram, soit Facebook, soit par YouTube, en fait dans les pages. Vous pouvez aussi contacter les secrétariats de l'Institut et Lumna sera là pour vous renseigner. Et je vous donne comme ça des têtes de numéro de téléphone au Maroc, c'est 05 22 22 16 16. Et puis si vous avez des questions, quoi que ce soit, en fait, bon, les élèves, vous avez une plateforme de travail, voilà, qui vous permet de travailler à distance. Et pour ceux qui ne sont pas nos élèves, si vous avez des questions, mais posez les questions à Lumna et c'est faire un plaisir de répondre à tout ça. D'accord? Merci beaucoup à tous et puis dans quelques semaines. Alors, c'est génial tout ça.